Bonjour à tous, comme chaque dimanche 18 h, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une analyse de diète. On y va, let's go. Cette analyse de diète, elle est un petit peu particulière puisque ce n'est pas vous qui me l'avez demandé, même si j'ai reçu de nombreuses fois des messages privés, notamment sur Instagram, pour savoir ce que je pensais du coach en question dont on va parler. Il s'agit ici de YoNutri, qui est bien connu sur Instagram. Alors sur YouTube, un peu moins, il a une plus petite communauté. Mais sur Instagram, il a une plus large communauté qui est très populaire, notamment vis-à-vis de la diète flexible. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que par le passé, il est vrai que j'ai eu une petite aversion avec la diète flexible. Il est vrai que maintenant, je ne suis pas fan de cette méthode-là, du moins dans son approche extrême. Je vais y revenir, attendez, laissez-moi détailler ce que je vais dire. Mais je suis beaucoup plus ouvert d'esprit, c'est-à-dire j'ai une autre vision de cette méthode-là en particulier. Je ne connais pas YoNutri, c'est-à-dire que je ne le connais pas personnellement. Je ne l'ai jamais vu en vrai, on ne s'est pas rencontré, pas parlé en tout cas. Pas que je me souvienne, mais j'ai pu échanger avec lui sur les réseaux sociaux, notamment lorsqu'il m'a identifié en story en disant qu'il regardait mes vidéos. Merci beaucoup à lui qui conseillait ma chaîne YouTube et qu'il aimerait avec plaisir que j'analyse sa vidéo de diète. Donc écoutez, j'ai trouvé le message très sympa. Les échanges en message privé étaient aussi très sympas, donc je me suis dit pourquoi pas le faire dans cette vidéo. Donc on y va, let's go. Que nenni mon brave, il se peut que je me fourvoie quelque peu et que nous alliâmes dégustâmes quelques mets. Allons festoyer. C'est bon. Allez, téléphone, me laisse sur le côté. Oh, allez, on y va. Regarde-moi ça. Ça te donne pas envie? Bon, j'avoue que j'ai un peu foiré la cuisson. Là, j'ai fait un espèce de mi-cuit. Bon, Yoann, on va appeler. On est à deux doigts d'appeler Philippe Etchebest là. J'espère que la suite là, c'est un peu plus présentable. Parce que là, Philippe est pas loin. On l'a déjà appelé plusieurs fois. Méfie-toi. Salut YouTube, aujourd'hui nouvelle vidéo où je t'emmène avec moi dans mon quotidien pour te montrer quoi? Pour te montrer ma diète. Tu vas voir tout ce que je mange durant ma journée pour essayer d'atteindre mes objectifs tout simplement. Donc attends-toi à me voir manger beaucoup durant cette vidéo. Donc, comme tous les jours pour moi, on part sur une journée à plus de 5000 kcal. Donc je vous montrerai à chaque fois la composition de mes repas, les macros, les calories, vous serez au courant de tout. Ok, donc là déjà, on peut mettre un cadre, ce qui est très bien. On va parler d'une prise de muscle pour quelqu'un qui est un bodybuilder, donc qui a quand même un certain gabarit. On ne parle pas de quelqu'un de lambda, bien sûr, qui va consommer plus de 5000 kcal. Une petite parenthèse ici, consommer 5000 kcal pour un bodybuilder qui a un gabarit de 100 kg, voire plus ici peut-être, selon la taille qu'il fait, je ne sais pas. Ça peut être tout ce qu'il y a de plus normal. En prise de muscle, c'est très courant de consommer ce dose de calories-là, voire même plus. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas parce que c'est courant que c'est facile. Souvent, la phase de sèche, c'est-à-dire on va chercher pré-compétition à être très sec, paraît être la plus difficile en bodybuilding. En réalité, je ne suis pas tout à fait d'accord et ça dépend au cas par cas. Par exemple, pour moi, quand je faisais de la compétition, la phase de sèche était bien plus facile que la phase de prise de masse. Beaucoup vont se dire à ça, mais non, pour moi c'est facile parce que j'ai un gros appétit, etc., etc. Là, il n'est plus question d'avoir un gros appétit. Pourquoi ? Parce que vous devez consommer 5000 kcal tous les jours en respectant les macronutriments. Pardon. Parce que vous devez consommer 5000 kcal tous les jours, quoi qu'il arrive. Que vous soyez fatigué ou non, que vous ayez faim ou non, quoi que vous fassiez dans la journée, si vous voulez prendre la masse nécessaire lorsque vous avez un gros métabolisme, une grosse consommation de calories, c'est absolument tous les jours. Donc quand en plus on parle de le faire avec de la nourriture saine, solide, riz, poulet, les classiques par exemple du bodybuilding, c'est encore plus dur lorsque vous voyez les bodybuilders enchaîner, imaginez les gros gabarits tous les jours, 6, 8 repas. En plus, souvent, ils mangent toujours pareil. Poulet, riz, poulet, riz, poulet, riz. En vérité, c'est une performance. Certains disent manger comme un robot, d'autres manger comme un chien, enfin, peu importe comment vous définissez ça. Effectivement, c'est une vraie discipline, une vraie rigueur et vous n'avez pas le choix dans le cadre de l'objectif. C'est comme en sèche, si vous voulez perdre du poids, être très sec, que vous ayez faim ou non, vous êtes fatigué ou non, vous ayez envie de ça ou ça, on s'en fiche. Vous devez respecter, vous devez résister à la faim. Ici, c'est pire. Vous devez parfois, alors que vous êtes plein, vous n'arrivez plus à manger, vous n'avez qu'une envie, c'est de ne rien manger, d'aller vous coucher, vous devez manger. Vous n'avez pas le choix.
Et c'est pour ça qu'on voit parfois des bodybuilders, et moi je l'ai fait, mixer leur repas, ne prendre plus que du liquide pendant une période ou simplement ne plus en pouvoir tout simplement et arrêter la prise de muscle. Moi ça m'est arrivé plus d'une fois, j'ai jamais réussi à passer au-dessus de 104 kg. Et quand je faisais 104 kg, je mangeais 7500 kcal par jour et j'allais 2 fois par semaine au McDonald's. Oui, ça va vous surprendre, ça n'a rien de ça. C'est la version la plus hard du bodybuilding, mais pour essayer de monter mon poids, de prendre encore du muscle, je faisais ça. C'est-à-dire que j'étais sur une moyenne de près de 9000 kcal par jour et je ne prenais pas de poids. Parce que vous le voyez bien, quand j'ai plus tendance, moi, à être comme ça et à brûler beaucoup de calories. Je peux manger pas mal et ne pas prendre de poids. Donc voilà, donc selon les gabarits. Donc voilà, je voulais juste mettre entre parenthèses ça, faire une parenthèse sur l'aspect difficile de la prise de masse en bodybuilding parce que souvent ça nous semble beau, je vais pouvoir énormément manger et tout ça. Oui, c'est beau le premier mois, mais sur le long terme, c'est très dur. Donc c'est parti pour l'épisode 3 d'influenceur à bodybuilder. D'ailleurs, l'épisode 2 a très bien marché, je suis content, il y a eu pas mal de visionnages. Mais si vous voulez m'apporter encore plus de visibilité, n'hésitez pas à commenter mes vidéos, notamment celle-ci, je compte sur vous. Donc mettez-moi en commentaire déjà, donnez-moi votre avis sur la diète que je vais vous montrer aujourd'hui. Je suis sympa, je vais te mettre un commentaire. Alors là, c'est mon compte privé, hein, donc, mais tu vas reconnaître le nom. C'est pas mon compte d'AntoWest, parce que j'ai l'abonnement YouTube et je paye pas les pubs. Voilà, et sur l'autre compte, j'ai les pubs. Bref, je vais mettre un commentaire. Je suis en cours de visionnage pour l'analyse de la vidéo. Ça sort dimanche. Voilà, donc, tu reconnaîtras mon pseudo. Je pense qu'il n'y a que moi qui m'appelle la Gitanerie 69 sur YouTube. Pour commencer cette vidéo, je vais te présenter le rituel que j'ai chaque matin. Donc je ne mange pas tout de suite, je me prépare un petit cocktail. Un cocktail à base de glutamine, de vinaigre de cidre et de citron. Alors les trois là, ça va me permettre de préparer mon système digestif à ma journée qui va être riche en aliments et en calories. Je me suis préparé un petit shaker d'eau tiède. C'est mieux l'eau tiède pour préparer aussi pareil l'estomac. Faut pas le brusquer avec de l'eau froide, pardon. Donc préférez de l'eau tiède pour ce cocktail. Une petite présentation quand même. La glutamine, vous connaissez sûrement, c'est l'acide aminé le plus présent dans le sang. Donc ça, c'est vraiment un allié pour votre système digestif et immunitaire. Donc vous tomberez moins souvent malade si vous supplémentez en glutamine. C'est toujours bon à savoir. Le vinaigre de cidre, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps sur Instagram. J'en ai même fait une vidéo. Donc ça, c'est pareil. Pour la digestion, c'est top. Et même pour réguler la glycémie. Et le jus de citron, pareil. Pour la digestion, c'est top. Donc là, les trois cumulés, on a une très bonne combo pour débuter la journée. Ah, je sais que vous m'attendez au tournant. Vinaigre de cidre, jus de citron, glutamine, eau tiède. Bon, déjà, quand on parle de ces trois éléments, notamment du vinaigre de cidre et du jus de citron, il faut resituer le discours. Souvent, on nous parle du vinaigre du cidre et du jus de citron comme des éléments qui sont absolument magiques, miraculeux pour aller perdre du poids. Bon là, je m'offusque totalement, je m'érige contre ça parce qu'il n'en est rien. D'ailleurs, aucun aliment n'a cette vertu magique, miraculeuse de faire perdre du poids. Mais là, c'est pas ce qu'il a dit. Donc nuançons les propos. Ici, c'est un peu différent, puisqu'il parle du vinaigre de cidre et du jus de citron, principalement pour l'aspect digestion. Il a abordé le vinaigre de cidre sur la glycémie, mais on va y revenir après. Qu'est-ce qu'il en est? Il est vrai que souvent, lorsque vous vous réveillez après une nuit de sommeil, et surtout lorsque vous avez une consommation de calories assez importante et une consommation de protéines tout aussi importante, vous avez tendance le matin à ne pas avoir faim, à vous sentir un peu ballonné. En fait, cela est énormément dû déjà aux différents taux d'acidité que vous pouvez ressentir. Alors attention, nuancez, ce n'est pas parce que vous ressentez cette acidité entre guillemets, que vous avez par exemple des reflux, des remontées, que votre sang est acide, heureusement Dieu merci, ni même que votre pH est acide. Cependant, ce sont des tendances. C'est exactement comme l'eau de votre piscine. Si vous avez une piscine, quand vous mesurez le pH, ce n'est pas parce que le pH varie plus du côté acide que quand vous allez vous baigner, vous allez vous désagréger. On est d'accord, hein? On est quand même dans cette nuance extrême, donc il faut faire attention aux raccourcis qui sont alarmistes et débiles. Donc c'est plus cette tendance-là. Donc il est vrai que ce qui va se passer, c'est que quand vous avez cette sensation de reflux, de remontée, eh bien vous avez tendance à être pris, à être un peu ballonné. Le vinaigre de cidre et le jus de citron, malgré
qu'ils vous paraissent justement acides lorsque vous les consommez, ont en réalité l'effet inverse, c'est-à-dire l'effet basifiant. Lorsque vous allez les consommer, tout simplement, ils vont aller contrecarrer temporairement cette acidité, la tamponner, et vous allez vous sentir mieux. Ce qui fait que, effectivement, vous allez constater que le matin, si vous avez du mal à manger, à avoir faim, vous avez l'impression que vous ne pouvez rien avaler lorsque vous levez, cet effet positif du vinaigre de cidre et du jus de citron sur l'estomac, sur l'acidité, parce que votre estomac est acide par définition, c'est normal pour pouvoir digérer, eh bien ça va adoucir tout simplement, équilibrer, on pourrait dire, cet aspect-là. C'est ce qui explique qu'après, vous allez pouvoir manger plus facilement. C'est pour ça qu'il explique qu'il fait ça avant de manger. Après, pour l'impact du vinaigre de cidre sur la glycémie, je le répète, c'est très infime. De là à avoir une pertinence réelle à en consommer tous les jours, à chaque repas, pour stabiliser la glycémie, encore une fois, ce n'est pas forcément pertinent. Vous pouvez en ajouter si vous voulez, parce qu'il n'y a aucun impact négatif à ajouter du vinaigre de cidre. Est-ce qu'il faut le faire systématiquement? Non. Est-ce que ça a un réel intérêt? Je suis mitigé. Du coup, je vais vous montrer mon repas 1 qui a été préalablement préparé le soir avant de me coucher. Je vais le chercher dans le frigo. Alors, préalablement préparé, mais il n'est pas fini. Donc là, on a un gros bol d'avoine mélangé avec de la whey et du kiwi. Mais je vais finir ce bol devant vous. Donc la première chose que je vais rajouter dedans, c'est de la cannelle. Évidemment, je vous en ai parlé sur Instagram, la cannelle, c'est une très bonne épice antioxydante. Donc on ne s'en prive pas. Je rajoute un tout petit peu sans en mettre trop, sinon ça va être dégueulasse. Voilà, comme ceci, magnifique. La deuxième chose que je vais rajouter dans mon bol, c'est du sirop d'érable. Donc on peut qualifier ça de sucrant naturel. Moi j'aime beaucoup le goût. Donc voilà, sinon parfois je mets du miel, mais j'avoue que j'ai un petit faible pour le sirop d'érable. Donc ça va augmenter mon taux de carbs aussi, donc c'est nickel. Je vais mettre 30 grammes, comme chaque matin. Hop, essayer de faire ça bien. Putain, j'ai la pression. Oh la vache. Hop, 18, hop, 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 on est pas mal. 33 grammes, putain. Je vais être obligé de réguler les calories sur la journée. Et le dernier aliment que je vais rajouter dans ce bol, c'est de la purée d'amandes, 100% purée d'amandes de chez Prozis, pour apporter un petit peu de fat, de liquide à ce petit déjeuner, à ce repas 1. Une bonne source de fat qui va apporter également des fibres. Et là, on va mettre une portion de 20 grammes. Hop. Et voilà le résultat final, un gros bol pour commencer la journée avec que des aliments healthy. Donc le volume alimentaire est quand même assez important, hein. Mine de rien, on est à quasiment 1000 kilocalories pour ce repas. Bien évidemment, je vous mettrai le screenshot MyFitnessPal pour que vous puissiez suivre tous mes repas de la journée. Ok, donc après avoir consommé vinaigre de cidre, jus de citron, j'ai pas parlé de l'eau tiède et de la glutamine. Glutamine pour le système immunitaire, si vous voulez, pour la perméabilité intestinale, si vous voulez, quels sont les réels effets? Honnêtement, c'est un peu mitigé. C'est pas un complément alimentaire que je mettrai en premier. Après, je pense qu'il est sponsorisé par Prozis. Il le paye pas très bien. On en vend sur AW Trainer. Est-ce que vous devriez aller en acheter? Pour ça, honnêtement, si vous avez vraiment le budget et que vous avez tous les essentiels avant, oui. Sinon, voilà, c'est pas un complément alimentaire que je mettrai en premier, hors problématique spécifique. Concernant l'eau tiède, honnêtement, vous pouvez prendre de l'eau tempérée. Ça ne fera pas beaucoup de mal à votre estomac. En réalité, voilà, la différence est tellement infime que voilà, il n'y a pas de réel impact. Après, effectivement, aller le consommer avec de l'eau froide glacée ou des glaçons, ce ne sera pas très intelligent, tout simplement parce que ça va vous causer un inconfort, mais c'est tout dans le but précis. Voilà. Concernant le repas numéro 1, donc là, on est sur un mélange, un porridge, tout simplement. On a 140 g de flocons d'avoine, 30 g de sirop d'érable, 20 g de beurre d'amande, 2 kiwis et 40 g de whey, dont je ne connais pas la marque. Peu importe. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Les flocons d'avoine, vous le savez, on en a très très longuement parlé. Alors, je sais que dernièrement, il y a une campagne énorme contre les flocons d'avoine. J'ai entendu vendre une vidéo, les flocons d'avoine vous tuent, je ne sais quoi ou autre. Bon, remettons la caravane au milieu du parking. L'avoine, c'est une céréale avec des protéines, un mélange de protéines qui peuvent être parfois similaires au gluten. C'est-à-dire que ceux qui effectivement ont des maladies cœliaques, ont des problèmes de ce genre, peuvent avoir des problématiques à digérer l'avoine. Voilà, c'est riche en fibres, c'est riche en oméga 6. Donc, est-ce que c'est la meilleure céréale du monde? Non.
Le sarrasin, par exemple, est grandement supérieur à l'avoine. Cependant, si vous le digérez bien, vous pouvez parfaitement en consommer. Il y a aussi des choses intéressantes dans l'avoine, notamment les glucides. Ça a l'avantage de se préparer facilement, de se consommer facilement, de ne pas coûter cher. Donc, je ne vois aucun désavantage à consommer de l'avoine. Maintenant, si c'est votre seule source de glucides et que vous en mangez 1 kg dans la journée, c'est pas intelligent. Il vaut mieux varier avec d'autres sources. Mais là, dans ce cas-là, c'est très bien, j'ai rien à dire. Sirop d'érable, très intéressant, effectivement. Le miel est très bien, mais vous le savez, on a cette problématique de la qualité du miel, parce que beaucoup de miels sont contrefaits. Alors ça paraît fou de dire ça sur de l'alimentaire, mais c'est vrai. Beaucoup de miels n'en sont pas. C'est très difficile d'avoir du miel de qualité, c'est souvent très cher, donc c'est compliqué, même s'il y a plein de bienfaits. Le sirop d'érable peut se rapprocher du miel. Il me semble même qu'il y a plus de micronutriments intéressants, en plus grand nombre du moins, dans le sirop d'érable que dans le miel, mais il faudrait confirmer parce que j'ai pas tout en tête, hein, j'ai pas la science infuse, il me semble. Donc, en tout cas, le sirop d'érable est très intéressant. Maintenant, qu'en est-il de la qualité? Je pense qu'il faut aussi faire attention, bien lire la liste des ingrédients. Là, on est quand même sur la marque numéro 1 dans le monde, Maple Joe. Je pense qu'on est plutôt sûr, donc je trouve que le sirop d'érable est un très bon choix. Pour ceux qui vont avoir peur du sucre totalement, etc., n'en ayez pas peur. Encore une fois, sucre ne veut pas dire démon. Tout est une question de quantité, tout est une question de qualité. Ici, le sirop d'érable ce ne sont pas des bonbons. Et encore une fois, on est sur 30 grammes, dans un repas où il y a des protéines, dans un repas où il y a des lipides, dans un repas où il y a beaucoup de fibres, parce qu'on a du kiwi, parce qu'on a de l'avoine, ce qui fait qu'au final, on a même des amandes, ce qui fait qu'au final, l'impact sur la glycémie serait faible, ou du moins grandement relativisé. Donc c'est un très bon choix. Beurre d'amande, très bien, j'en ai parlé récemment, je ne sais pas si le réel sera déjà sorti quand cette vidéo YouTube sera publiée. En tout cas, j'en ai parlé récemment que le beurre de cacahuète est majoritairement consommé. Or, l'amande, la noisette, etc. sont souvent bien plus intéressantes d'un point de vue santé. Kiwi, excellent. Que peut-on dire sur un fruit, à part faire une dédicace à David, Michigan, là, comme à chaque fois qu'on parle des fruits. Voilà, notre ami David qui adore les fruits. Non, sérieusement, les fruits, c'est excellent. Le kiwi, bien sûr, est très intéressant, mais comme tous les fruits, il y a des vertus pour chaque fruit. Le kiwi en a plein. Donc, bien sûr, essayez de consommer majoritairement les fruits de saison. Alors, petite parenthèse, s'ils sont congelés, parce que vous conservez dans ce cas très bien les vitamines et minéraux. Mais voilà, seule petite parenthèse. Et la whey, attention juste à la qualité de votre whey. Je ne peux pas juger de celle-ci de chez Prozis, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais consommée. Voilà, attention qu'elle soit qualitative, que vous la digériez bien. Et à part ça, il n'y a rien à dire ici. Il y a de tout dans ce petit déjeuner, il est très bien. Bon, on se retrouve pour le repas 2 et je pense que tu l'auras deviné, il va se composer d'une salade de chez Eat Salad puisque c'est mon partenaire. Ça fait 1 an et demi que je travaille avec eux, donc ça fait 1 an et demi quasiment que je déjeune là-bas tous les jours. Enfin, du moins que je prends la salade pour manger à mon local, mais bref, je consomme Eat Salad 4 à 5 fois par semaine lors du déjeuner. Alors c'est justement ça, par rapport à ça, ça va être mon seul repas de la journée qui va être où il y aura potentiellement une petite marge d'erreur en termes de calories et de macronutriments, même si je prends tout le temps la même salade, tout le temps les mêmes ingrédients. Donc déjà là, ça réduit la marge d'erreur. Johan Morgan, il a dit, c'est pas avec des salades que tu vas devenir balèze. Hein. Donc ton partenaire, il va falloir que tu quittes Eat Salad là et que tu files chez McDonald's, hein, parce que c'est pas comme ça que tu vas être balèze. C'est Morgan qui l'a dit, c'est pas moi. T'assumes là? Mais... J'ai rien dit. Merci, je voulais exactement que tu dises ça. Et ensuite, j'avais demandé à être, informé par rapport au grammage de chaque ingrédient, puisqu'ils ont des petites coupelles chez Eat Salad avec différents grammages, et du coup, je suis au courant des dosages qu'ils mettent par aliment, ce qui m'a permis de calculer ma salade de façon assez précise, puisque sur leur site, tout est indiqué au niveau des calories, etc. Voilà, ça compte pas. C'est toujours ce qu'on dit. Moi aussi, je dis ça quand je vais chez McDo. Ouais, mais je traque les calories, c'est écrit au dos de la boîte. Un Big Mac, c'est 587 calories, 25 grammes de protéines. Ça compte pas, ça. Il me manquait plus que les dosages, mais du coup, comme j'ai demandé et qu'ils m'ont gentiment répondu, j'ai pu estimer la salade que je prends. Et je pense que voilà, je suis relativement proche de la réalité.
Je vous ai mis ça dans une assiette pour que vous puissiez mieux vous rendre compte du volume alimentaire que ça fait. Là, du coup, on est sur un repas numéro 2, donc mon déjeuner finalement, à 575 kilocalories. Je vais vous mettre le screenshot MyFitnessPal. Ok, voilà, on y est. Donc là, bon, repas qu'il prend chez un partenaire, bon, s'il ne le paye pas, ma foi, il a raison. Moi aussi, It's Salad, si vous voulez m'inviter, j'arrive. Ok, donc là, on a du riz, du maïs, crevettes, œufs, légumes, avocats, poulet, vinaigrette, huile d'olive, citron et du melon. Ok, bah, écoutez, il n'y a rien à dire de particulier. C'est très bien de voir ça, remarquer, parce que on voit qu'il est possible, lui pour le coup, bon, il a un partenaire, mais vous êtes nombreux à devoir manger à l'extérieur. Vous êtes peut-être nombreux aussi à ne pas avoir le temps ou l'organisation nécessaire, c'est plutôt ça souvent plus que le temps, pour préparer vos Tupperware. Donc il est bien de voir qu'il existe des alternatives pour manger à l'extérieur et que lorsque vous faites ce geste de manger à l'extérieur quotidiennement, il vous faut tout de même des repères pour pouvoir juger de votre évolution. L'avantage qu'il a, comme il l'a expliqué, il mange à l'extérieur, il l'estime grossièrement. Ici, on a une estimation des calories à 774 calories, mais il mange tous les jours la même chose. Donc en fait, il saura faire évoluer. C'est-à-dire, si demain, dans ce repas-là, il veut rajouter des calories, il pourra demander plus d'un ingrédient, plus de l'autre, un nouvel ingrédient plutôt, ou rajouter une autre option, quelque chose, un dessert, je ne sais pas, bref. Voilà, il pourra facilement faire influer son volume de calories. Après, sur le choix des aliments, bon, on sait tous et toutes qu'ici, il n'y a rien à dire de particulier, rien de mauvais, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des lipides, il y a des protéines, il y a des glucides. Bon, continuons, rien de particulier ici. Je vais prendre ma collation, donc mon repas 3, qui sera ma collation pré-training. Donc je vais te montrer ça tout de suite. Donc je m'entraîne d'ici 1 heure, tout pile. Donc il fallait que je compose cette collation avec des aliments que je digère bien et qui sont rapidement assimilables par mon organisme, ce que j'ai fait. Et tu verras que c'est une collation très peu lipidique, puisque les lipides ont tendance à ralentir la digestion. Et moi, je veux vraiment garder l'afflux sanguin vers mes muscles et non vers mon système digestif. Bref, qu'est-ce qui compose ma collation? Bon, je me suis mis dans mon salon comme à mon habitude, puisque j'aime regarder la télé en consommant ma collation avant l'entraînement. Bref, du coup, qu'est-ce qu'on a sur cette collation? On a une espèce de crêpe pancake que j'ai coupée en deux. Alors, très simple, 200 ml de blanc d'œuf avec 60 g de farine de riz bio, 25 g de raisin sec et j'ai rajouté un tout petit peu de Flav Drop, enfin de Yumi Drops goût vanille. Donc c'est très simple, hein. J'ai mélangé tous les ingrédients et j'ai mis ça dans une poêle, j'ai cuit et puis ben voilà, voilà le résultat. Et ça va être très bon, très digeste et rapidement assimilable. Ici, voilà, j'ai complété mes carbs avec de la crème de riz goût vanille de chez Prozis avec un petit peu de cannelle. Donc j'ai mélangé avec de l'eau, la crème de riz évidemment, et un petit peu de cannelle par-dessus, ça va être très très bon. Et puis les petits raisins noirs, ça fait toujours plaisir. Ça fait monter les calories assez facilement, source de carbs évidemment. Donc voilà, une bonne collation pré-training, donc très peu de lipides, full glucides et ce qu'il faut en protéines. Ok, donc là, vous avez son repas maintenant avant l'entraînement. Donc, il s'est fait des crêpes. On a du blanc d'œuf, farine de riz, raisin sec, crème de riz, rice porridge, oui, ça doit être crème de riz, et du raisin. Bon, les raisins, on va pas revenir dessus. Les fruits, je le répète une bonne fois pour toutes, le fructose n'est pas votre ennemi, absolument pas, aucune raison. Les fruits ne sont pas vos ennemis. C'est sans doute le meilleur aliment qui existe. Vitamines, minéraux, sources de glucides, hydratation, fibres, vous avez tout ce qu'il faut dans les fruits. Consommez-en, ne vous privez pas. Que vous soyez en prise de masse, comme en sèche, en perte de poids, j'insiste sur ça. Il faut juste que ça rentre dans votre total calorique et votre total de glucides, tout simplement. Ensuite, concernant les blancs d'œufs, alors effectivement, on pourrait dire ici, pourquoi ne consommer que le blanc d'œuf et ne pas consommer l'œuf entier? Bon, écoutez, tout est une question de total de lipides. Je dirais juste que c'est dommage ici. Pourquoi? Parce que premièrement, avant l'entraînement, ça peut être intéressant d'ajouter une source de lipides telle que le jaune d'œuf qui va stimuler principalement le cholestérol, va faire un apport alimentaire au cholestérol et stimuler la production justement de cholestérol, de testostérone, etc. qui joue pour la récupération et pour la force. Et surtout, déjà la crêpe sera bien meilleure parce que blanc d'œuf, farine de riz, ça doit être un peu sec. La farine de riz, c'est un peu âpre à manger,
surtout avec le blanc d'œuf. Et ici, il y avait l'occasion de facilement rajouter des calories sans rajouter du volume alimentaire en rendant la recette meilleure avec la meilleure source de lipides qui soit. Donc en l'occurrence, dans ce repas, sur 680 kcal, j'aurais personnellement laissé le jaune d'œuf pour augmenter à ce stade la consommation de lipides qui pour l'instant sur le total calorique est relativement faible pour 5000 kcal, surtout quand on est un bodybuilder, surtout de ce gabarit-là et qu'on sait ce qu'il y a avec globalement et que le principal problème des bodybuilders en général, de par le poids, de par la pratique, c'est le système cardiovasculaire. Protégez votre système cardiovasculaire, consommez des lipides, consommez des sources d'oméga 3 et augmentez votre total calorique via des aliments aussi qui ont peu de volume. Profitez-en parce que ça aura ce triple bénéfice que je viens de citer. Donc, mettez les jaunes d'œufs. Du moins, moi, c'est ce que je ferai. Voilà. Ici, après, farine de riz, raisin sec, crème de riz, aucun problème. Voilà, c'est très chargé en glucides parce que c'est avant l'entraînement. Je vous l'ai dit, j'aurais baissé un peu les glucides ici au profit du jaune d'œuf, mais ce n'est que mon avis pour un aspect un peu plus sain. Je ne pense pas que ce soit utile d'aller consommer beaucoup de glucides comme ça, autant du moins avant l'entraînement quand on en a déjà en amont dans la journée et si peu de lipides. Parce que les lipides peuvent avoir un intérêt en pré-training, alors selon combien de temps avant, hein, pas si c'est 10 minutes avant, mais là je pense pas à un repas comme ça. Et niveau intra-training, alors c'est très simple, je prends 40 grammes de Waxy Maize, alors c'est une source de glucides très digeste que vous pouvez prendre pendant l'entraînement, très vite assimilable par l'organisme également. Donc c'est vraiment à prendre si vous vous entraînez dur, hein. Pas la peine de prendre ce genre de choses si vous épluchez les kiwis à la salle. Donc voilà, si pareil, si votre entraînement dure moins d'une heure, ça sert à rien de prendre de source de carbs pendant l'entraînement. Bref, moi je prends 40 grammes de Waxy Maize avec 2 grammes de sel, de l'eau et c'est tout. Ok, alors ici, on voit que pendant l'entraînement, il consomme de la Waxy Maize et du sel. On a déjà parlé dans le podcast avec Pierre, un des podcasts avec Pierre des glucides intra-training. Donc comprenez bien, ici, il s'agit de consommer une source de glucides, une source de sucre, vraiment de sucre, la plus digeste possible. Quasiment une source de sucre que vous n'allez même pas avoir besoin de digérer, qui va quasiment directement aller dans le sang et élever votre glycémie. Pourquoi? Je vais le répéter encore une fois. Lorsque vous pratiquez un effort physique, selon en plus son intensité et sa durée, votre glycémie, c'est-à-dire votre taux de sucre dans le sang, va chuter. Pourquoi? Parce que l'effort physique va consommer du sucre, tout simplement. Donc, votre glycémie va chuter. Lorsque votre glycémie chute, votre attention, vos performances cognitives et vos performances physiques chutent avec. La fatigue augmente. Donc, vous êtes moins performant dans l'effort. Moins endurant, moins fort, tout ce que vous voulez. Le fait d'aller consommer des glucides pendant cet effort va tout simplement faire la balance. Le but, c'est pas d'avoir un pic de glycémie, pas du tout, parce que vous allez aussi vous sentir mal et ça ne sera pas positif. Le but, c'est d'équilibrer cette glycémie, c'est-à-dire l'effort physique la fait chuter, eh bien je remets du sucre dans le sang, j'ai cette glycémie qui est stable pour être stable dans mon effort et être performant. Donc le but est d'adapter sa consommation de glucides pendant l'entraînement en fonction de la durée de l'entraînement, de son intensité et, point très important qu'il n'a pas évoqué, de sa consommation de glucides sur la journée. C'est-à-dire que même si vous vous entraînez en vérité moins d'une heure, mais que vous avez consommé très peu de glucides sur le reste de la journée, ou que vous vous entraînez très tôt le matin, il peut être très intéressant d'aller ajouter cette source de glucides. Idem, si vous voulez consommer beaucoup de calories dans la journée, ce seront des calories facilement consommées qui augmenteront votre total calorique sans impacter votre digestion. Donc là, si vous voulez monter les calories, il pourrait consommer même 80 grammes de Waxy Maize pendant la séance, ce qui ferait rapidement 8 x 4, 16, 32, 320 kcal en plus, sans problème de digestion. Après, quelle source de glucides choisir? Cela dépend un petit peu de votre système digestif. Il y en a 3 principaux qui sont maltodextrine, Waxy Maize et Vitargo. Après, les autres, cyclodextrine et tout ça, souvent cluster dextrine, c'est super cher. Moi, honnêtement, je conseille une bonne maltodextrine. C'est très bien, c'est pas hors de prix. Waxy Maize, pourquoi pas. Après, Vitargo, c'est hors de prix pour ce que c'est. Honnêtement, je ne vous conseille pas dans 95% des cas. Le delta de qualité ne vaut pas du tout le prix, honnêtement. Idem pour les clusters dextrine, etc., qui sont vendus très cher. Je me rappelle de Yamamoto à l'époque, quand on vendait un, c'était juste hors de prix. Honnêtement, ce n'est absolument pas justifié pour moi ici. Donc voilà. L'ajout de sel, hormis s'il fait très chaud, si vous transpirez énormément et que vous n'en consommez pas du tout sur le reste de la journée,
pendant la séance, honnêtement, voilà, pas grand intérêt selon moi, surtout lorsque l'on n'apporte pas les autres électrolytes. Parce que le sodium n'est qu'un électrolyte parmi les autres. Et souvent, on pense sodium, sodium, mais ça va de synergie avec les autres électrolytes. Donc, apporter le sodium seul n'a pas forcément grand intérêt. Repas post-training, repas 4 de ma journée est clairement le moins appétissant d'entre tous. On appelle Philippe ou pas? Parce que là, est-ce qu'on appelle Philippe? On appelle Philippe Momo ou pas? Philippe! Philippe! Et ça, j'en fais une affaire personnelle. Je vais bien m'occuper de lui. Moi, j'en ai marre, vous me faites chier. Ouais, c'est vrai que ça n'a pas l'air bon, mais je t'assure que c'est très très bon. Alors, qu'est-ce que c'est? Ici, j'ai mélangé 100 g de Watt Meal de chez Prozis. Donc, c'est de la farine d'avoine avec de la whey dedans. On dit oatmeal, pas Watt Meal. Oatmeal, c'est avoine, pas watt. Ça veut dire quoi? Ouais, je suis un peu arrogant, mais j'aime bien. C'est moi, c'est comme ça. Et là, je suis à un petit pourcentage. 100 g de compote et 2 œufs. 2 œufs entiers. Et j'ai rajouté une banane émiettée sur le dessus. Donc le visuel est dégueulasse, mais je t'assure que le goût y est. Donc un tube qui est à 668 kilocalories, bien protéiné. Ok, donc dans ce mélange, nous avons œuf, compote sans sucre ajouté, Watt Meal, non je rigole, je troll, oatmeal, donc flocons d'avoine, de la whey et une banane. Bon, rien à dire, c'est intéressant parce qu'ici il a mis l'œuf entier après l'entraînement. Bon, ok, il n'a pas voulu mettre avant, mais pourquoi pas. Bon, là, il n'y a rien à dire, on est après l'entraînement, très intelligent, intéressant de consommer de l'œuf à ce moment-là si vous pouvez, surtout le jaune. Compote, voilà, source de lipides, n'importe quoi. Compote, source de glucides, avoine, source de glucides, banane. Désolé, je commence à fatiguer, c'est la fin de journée. Et ouais, voilà. Donc très bien, bravo. Le dîner est servi. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette assiette? Dans cette grosse assiette, donc en source de glucides, on a un mix quinoa royal sarrasin, donc le tout bio de chez Prozis, donc deux très bonnes sources de glucides, hein, sans gluten et riches en micronutriments, en fibres et un peu en protéines également. Du steak de bœuf, donc voilà, c'est un steak de bœuf classique que j'ai trouvé voilà, à 12 ou 13 € le kilo, ça fait très bien l'affaire. On est aux alentours de 150 kilocalories au 100 grammes. Donc là, j'ai une portion de 160 grammes, 100 grammes de poivron cuit, donc riche en vitamine C. Et j'ai mis aussi 200 grammes de purée de tomates. Et j'ai rajouté donc sel, poivre, gingembre et puis 10 grammes d'huile d'olive aussi. Donc 770 kilocalories chez l'assiette auquel je vais rajouter 2 carrés de chocolat, donc 20 grammes de carrés de chocolat, 85% de cacao. Bon, ça, je le prends généralement devant l'ordi quand je travaille sur mes coachings en ligne avec mon café, donc, mais je vais l'inclure dans ce repas. Donc, ce qui fait un total de 880 kilocalories pour ce dîner. Ok, donc là, le repas du soir maintenant. Donc, on a pour le dîner du quinoa royal. Alors, honnêtement, je ne connais pas la différence entre le quinoa normal et royal. Mais comme c'est Prozis, ça doit être 5 € plus cher parce que c'est royal. Pardon, c'est pas bien, c'est pas bien. Ah! Aïe, oh, m'a fait mal celle-là. Oh, putain. Oh, je me suis mis... Ça fait du bien. Donc, du sarrasin bio décortiqué, du steak de bœuf, du poivron, de la pulpe de tomate, huile d'olive, chocolat noir. Bon, écoutez, dans ce repas-là, rien de particulier à dire. Déjà, quinoa, sarrasin, c'est intéressant parce que c'est des sources de glucides, des céréales qui contiennent pas mal de protéines. Donc, c'est bien. Le sarrasin, en plus, nutritionnellement parlant, en termes de micronutriments, est grandement supérieur, notamment à l'avoine. En termes de digestion, c'est aussi pas mal. Le quinoa, c'est à double tranchant pour ceux qui ont maladie cœliaque et qui ont tendance à avoir des problèmes de gluten assez sévères. Donc gluten, avoine, épeautre, etc. Souvent le quinoa, attention pour ces gens-là, si vous le digérez bien, sinon c'est très bien. Moi personnellement, je trouve ça dégueulasse. Je déteste le quinoa. Bref, steak de bœuf, très bien. Le bœuf, on l'a déjà dit, dédicace à nos amis carnivores qui eux mangent ça cru du matin, midi et soir, qui n'ont pas trop de bon sens. Si vous avez du bon sens, bah c'est très bien. Ici, c'est la première fois dans la journée qu'il en consomme. Vous consommez une fois par jour 160 grammes de bœuf. En plus, vous avez ce gabarit-là. Très bien, aucun problème pour la santé. En plus, il est de qualité, etc. Maintenant, si vous en consommez 300 grammes par jour tous les jours,
Bah non, c'est pas intelligent. C'est pas intelligent. Pour la santé, ce n'est pas le top. Et encore, j'ai dit 300 grammes. Il y en a pour qui c'est 500 grammes, 1 kilo. Ce n'est pas l'idéal et vous ne pouvez pas penser qu'au résultat physique. Vous êtes obligé de penser à l'aspect santé. Et je le répète, plus le bœuf, la source de bœuf va être grasse et plus l'impact sur la santé va être important. Puisque les impacts négatifs du bœuf sur la santé résident principalement dans l'apport en graisse. Même si vous choisissez des sources de bœuf qui sont peu grasses, parce que en vérité, l'impact le plus négatif du bœuf se trouve en partie dans les graisses, dans les sources de graisse quand les morceaux sont gras, mais aussi attention dans le fer. C'est-à-dire que dans le bœuf, vous avez énormément de fer. Autant pour les femmes qui ont leurs règles avec les pertes de sang, ça se renouvelle plutôt bien et l'excès de fer est plutôt rare. Autant chez les hommes, c'est très différent. Et donc l'excès de fer peut aller très vite et causer des problèmes de santé assez graves. Donc attention à la consommation de bœuf excessive, surtout sur le long terme. Ensuite, concernant les sources de légumes, les sources de lipides ici dans le repas, très bien, il n'y a rien à dire. Le chocolat noir, très bien, pourquoi pas. Ici, on parle de 20 grammes sur la journée. C'est une source intéressante de micronutriments, mais aussi de lipides, d'acides gras saturés. Il en faut une partie dans la journée. Les autres sources de lipides jusqu'à présent étaient un peu intéressantes. J'attends la fin du total calorique pour juger de la répartition protéines, glucides, lipides, parce que j'ai du mal pour l'instant, en même temps que je regarde la vidéo, à calculer, à me rappeler exactement à combien on en est, etc. Donc on verra ça à la fin. Ça y est, nous y sommes. Dernier repas de la journée. Alors on va commencer par un petit bol de noix de cajou raisins secs. On a 40 grammes de raisins secs, 30 grammes de noix de cajou. Ici on a un petit porridge de petits flocons d'avoine bio que j'ai mélangé avec de l'eau et 5 grammes de cacao maigre bio également, avec quelques gouttes de Yumi Drops saveur noisette. J'ai mélangé le tout et j'ai mis 1 minute 30 au micro-ondes et c'est prêt. Et pour finir, j'essaie de pas tout renverser, on a 200 grammes de cottage cheese avec du miel et on a un muffin anglais complet avec du carré frais dessus et également encore un peu de miel parce que j'aime le miel. Le dernier repas, on a des muffins anglais nature, on a des flocons d'avoine, on a du cacao powder, on a de la noix de cajou, on a du carré frais sans S, il y a un S à frais. Et ça, c'est une faute qui est sur, comment c'est l'application, je sais plus. Bref, on a du cottage cheese Carrefour, on a du miel Yasio, on a des raisins secs. Ok. Donc, que peut-on dire sur ce repas? Déjà, il n'est absolument pas surprenant de consommer des glucides avant le coucher. Je sais que beaucoup vont se dire, mais il est fou, il consomme des glucides avant le coucher. Il a raison, Mamma Mia, il a raison. Consommer des glucides avant le coucher, c'est très bien, puisque ça va avoir tendance à faire baisser les hormones du stress, principalement le cortisol, et favoriser un endormissement paisible. Mais c'est encore meilleur si vous avez le spray mélatonine AW Trainer. Oui, messieurs, dames. Ensuite, là, tu vois, Adèle, tu aurais dû venir et dû dire, oui, le spray mélatonine AW Trainer, voilà. Eh bien, Walker Texas Rangers, regarde là. On dirait pas, elle tient, qu'elle a acheté un ranch dans le Texas avec sa tenue, sa casquette là. One man show, one to win, go, one man show. Donc, sérieusement. Donc là, c'est très bien, tutti quanti, tout est perfecto, muy bene. Il y a des protéines, il y a lipides, il y a glucides, il y a tout, mamma mia, c'est très très bien. C'est très très bien. Moi, je valide, ma chérie. Allez, on y va. Vas-y, recentre-toi. Je suis là. Perturbez-moi. Allez, on y va. Allez, on y va. Bon. Donc voilà, sur le dernier repas, je reviens un petit peu sur le muffin, mais bien regardez la composition tout simplement. Lorsque vous voyez ce type d'aliments, parfois on a en tête que ce sont des aliments qui sont malsains. Et ça peut arriver sur tout un tas de choses. Par exemple, je prends les pizzas. Souvent les gens ont en tête que les pizzas, c'est de la malbouffe. Mais en vérité, je dis toujours, ça dépend de ce que vous mettez sur la pizza. Parce qu'une pâte à pizza en elle-même n'est ni plus ni moins que de la farine, de la levure, de l'eau et de l'huile d'olive. Rien de malsain là-dedans, surtout si vous digérez bien la farine blanche. Mais ensuite, c'est sûr qu'entre une pizza où vous allez mettre de la tomate, un peu de mozza, jambon champignon, et une pizza où vous allez mettre basse crème, gorgonzola, mozzarella,
Bref, vous faites comme Morgan, là, comme il fait tous les samedis soirs. Pizza 4 fromages, supplément bacon, supplément œuf, etc. etc. Bah, c'est pas la même chose. La pizza, elle n'a pas le même impact sur la santé. Donc, il faut bien retenir ça. Ici, pour le coup, un muffin, ce n'est ni plus ni moins que la même chose que du pain. Donc maintenant, on va analyser la répartition de la diète. Donc on est sur une diète à 5000 kcal tout juste, avec une consommation de protéines de 275 grammes, ce qui représente 22%, de lipides de 148 grammes, ce qui représente 26%, et de glucides de 660 grammes, ce qui représente 52%. Qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai à dire qu'en termes de répartition, c'est très bien. Je n'ai pas de notion de sous-poids du corps, je vais estimer à peu près 100 kg. On est à un peu plus de 2,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps, ce qui ne choque absolument pas pour ce total calorique-là, ce qui est même normal. Pour un bodybuilder, encore plus. Et s'il consomme des produits dopants, je mets une parenthèse, j'en sais rien. Certains vont dire oui, c'est sûr par rapport à son physique et tout. On s'en fout, je ne veux pas rentrer là-dedans, je m'en tape complètement. Il nous le dira ou non s'il a envie, pareil, on s'en fiche. Mais si en plus il en consomme, c'est encore mieux d'augmenter sa dose, c'est plus intelligent. Est-ce que c'est malsain ici? Pas du tout, on n'est pas à 4 grammes, on n'est pas à 400 grammes, à 500 grammes, c'est très bien. Les sources de lipides, très bien aussi, vu ce que ça représente. On doit être vers entre 1,2 et 1,5 g de lipides par kilo de poids de corps, donc très bien. Le choix des sources de lipides en soi, est-ce qu'il était bien? Globalement, oui. On a eu de tout. Est-ce qu'on aurait pu mettre une part un peu plus importante d'oméga 3? Oui, on le peut toujours. Peut-être consomme-t-il des compléments d'oméga 3 d'ailleurs. Il aurait pu, il est vrai, consommer peut-être un peu plus de jaune d'œuf, varier un peu plus, ajouter d'autres sources de lipides. Mais en soi, c'est déjà très très bien. Je trouve que 90% de sa consommation en lipides ici est très bonne. Et concernant les sources de glucides, c'est très bien aussi. Je vous avoue être surpris parce que on m'a dit, et j'ai vu passer beaucoup de fois des choses de lui, mais il est vrai il y a quelques années, sur la flexible diet et sur une alimentation plutôt très transformée, plutôt de junk food. Ici, ce n'est absolument pas ce que je vois. Donc là, dans ce que je vois de cette vidéo, son alimentation, sa diète, elle est très bien. J'ai amené quelques précisions, quelque chose peut-être que j'aurais modifié, mais c'est des points de détail honnêtement. Je serais inutilement critique de dire que c'est pas une très bonne diète. Vous le savez, hein, je suis toujours très honnête. On en a vu plein qui étaient très bien. Je me souviens, je crois, de celle de Bumstead, par exemple, qui était très bien. On en a vu d'autres, voilà, Théo Le Guerrier aussi, qui était bien. Et d'autres que j'ai trouvé mauvaises. Il me semble Jeff Nippard, par exemple, qui était pas très bon. Celle de Body Time qui était pas top. Voilà, il y a de tout, vous le savez, je suis honnête. Sissi Mua qui était assez catastrophique. Bref, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc voilà. Donc ici, c'est très bien. C'est une très bonne diète. C'est un très bon exemple de ce que vous pouvez faire. Et c'est dommage parce que je m'attendais dans cette vidéo à un petit débat, un petit combat à diète flexible. Mais au final, il n'en est rien. Je ne peux absolument rien dire sur la diète flexible parce qu'ici, pour moi, ce n'en est pas une. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un petit peu particulier peut-être. Ça changeait un petit peu. L'analyse était un peu plus approfondie parce qu'il nous a donné beaucoup de contenu. On voyait vraiment sa diète en détail. Souvent, ceux qui font le moins de vues sont ceux qui nous font les vidéos les plus intéressantes en termes de diète. Et c'est dommage, j'espère que ça changera à l'avenir, mais j'ai peu d'espoir parce que ça fait plus de 10 ans que c'est comme ça. Bonne soirée à tous. Non, pas bonne soirée, c'est nul. Au revoir.